Le rugby club de Saint-Pierre veut reprendre de la hauteur et croque d'entrer à pleines dents dans ce top 6. Saint-Pierre heureux de se retrouver dans ce cercle des champions de la zone, là où les Jaunards veulent se faire une bonne place. À l'envie, ils mêlent vite la manière. Première offensive à la sortie de cette mêlée. L'enchaînement des arrières est parfait. Et en bout de ligne, Valérian Sablier marque le premier essai de ce top 6 version 2019. L'essai est transformé par Lucas Bontour. Saint-Pierre mène 7-0 après 3 minutes de jeu. Début de match compliqué pour les champions mauriciens, car sans cesse pilonnés par les gros avants saint-pierrois. Et suite à ce nouveau point de regroupement, Bantour déclenche une nouvelle attaque côté gauche. Attaque ponctuée par son capitaine d'amour. Saint-Pierre joue très appliqué. Ça nous donne confiance, je pense, que soit devant ou derrière, on a marqué les essais et c'est pas mal pour la confiance, quoi. Donc, surtout derrière. Surtout derrière, donc voilà. Ils en avaient besoin. Ils en avaient besoin. Voilà, le groupe vit bien et voilà. Le groupe vit bien, c'est-à-dire efficace en attaque, on l'a vu, et solide en défense. Les Saint-Pierrois capables de résister au plus fort du réveil et de la domination des Mauriciens. Allez, Blues! Pas vraiment récompensé, les Blues de Cure-Pipe, juste 2 pénalités réussies en première mi-temps avant de céder sur une nouvelle poussée collective des Saint-Pierrois. La chistera de Bantour, regardée pour Damour qui aplatit le 3e essai. Il sera transformé, Saint-Pierre mène 19-6. Pendant 25 minutes, on n'a pas touché le ballon. On n'a fait que défendre. Ils ont mis pas mal et il fallait récupérer le ballon, on l'a fait. Et on allait marquer les points. Et la victoire, la toute première dans ce top 6, prend vraiment forme avec ce 4e essai tout en vitesse de Thomas Mabi. Saint-Pierre capitalise 26-6 après transformation. Les Mauriciens s'inclinent. À partir des 25 premières minutes, on a commencé à réagir. C'était malheureusement un peu trop tard. On a décidé de se reprendre à la mi-temps. On a pas mal de nouveaux joueurs, on est quand même bien préparé, le groupe est assez complet, on s'est préparé depuis pas mal de temps, mais il manque encore quelques automatismes qui s'est vu aujourd'hui. En fin de match, les Highland Blues sauvent l'honneur avec cet essai en force sous les poteaux, mais Saint-Pierre avait déjà fait l'essentiel. Voilà. On remporte la victoire avec le point de bonus, donc la satisfaction est là. Après, on fait énormément de fautes, on prend 2 cartons. Donc c'est des choses à corriger avant d'aller rencontrer Madagascar chez eux. Pour essayer de jouer, comme je vous disais, les troubles faits dans ce championnat, essayer de faire le mieux possible et pourquoi pas viser la finale de premier, deuxième. Le rugby club de Saint-Pierre s'impose finalement 33-13 avec ce 5e et dernier essai de Châtenay. Première sortie réussie pour les Jaunards. Dans le même temps, au stade à la Robia de Tananarive, le FT Manjakarae, vice-champion de Madagascar ici en bleu, fait une démonstration de rugby offensif face aux Maorés de Desperados Bueni. Les supporters maquis se régalent. Le FTM enchaîne les essais et fait mouche presque sur toutes les attaques. Et on était plus fort qu'eux, sur le match, sur le score. Et c'était le travail, le fruit du travail de toute l'équipe et bravo à l'équipe. Une équipe du FTM, 3e l'an dernier, derrière l'Étang Salé et le COSFA. Le FTM, très revanchard cette année, impitoyable avec les champions maorés. Mené, malmené, le 15 maoré parvient quand même à inscrire 3 essais dans cette opposition un peu trop déséquilibrée. Match très compliqué, on n'était pas venu forcément pour prendre un tel score. Après, on a tenu une première mi-temps, pendant 25 minutes on a été de leur côté. Quand on jouait avec les gros, voilà, on arrivait à mettre notre poids en avant. Maintenant, c'est vrai qu'on connaît les équipes malgaches, ça va très vite. Ça on voit dans les extérieurs très rapidement, donc voilà, on a pris cher. Très cher même. Le FTM va marquer 18 essais en tout, dont 15 transformés. Le score final est sans appel. 120-22 pour les Malgaches du FTM. Notre objectif, c'est d'aller chercher la victoire à La Réunion contre Étang Salé. Parce que nous avons une revanche envers eux. Et cette revanche tant espérée par les vice-champions malgaches aura lieu lors de la 3e journée du top 6. Elle est déjà programmée au 30 mars sur le terrain de l'Étang Salé. En attendant, le FTM fait le plein d'essais et le plein de confiance. Première journée du top 6 très prolifique. Dans la poule B, Saint-Pierre cartonne les Highland Blues 33-13 et dans la poule A, le FTM atomise les Maorés 120-22. La 2e journée se dispute samedi prochain à Maurice. Les Highland Blues accueillent le COSFA et à Mayotte, l'Entente Desperado reçoit l'Étang Salé.
Cette premier match dans le top 6, ça s'est plutôt bien passé. Au-delà du résultat, qu'est-ce qu'on peut retenir d'un point de vue collectif? Un bon groupe, une grosse victoire et une grosse chouille ce soir. La morale, c'est qu'il faut travailler plus vite aux entraînements et moins parler sur le terrain quand on ne sait pas aux joueurs et aller surtout beaucoup plus vite pour essayer de rivaliser contre des équipes comme le FTM.